Allô les amis, bonjour tout le monde. Ce n'est plus question de présenter, vous voyez mon épouse, ma jolie épouse. Elle est avec moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous allons vous montrer notre œuvre. J'ai écrit un livre que vous allez voir ici. Ceux qui vont voir les titres, c'est en anglais. Fédéralisme et last chance for the Democratic Republic of Congo. Ou en français, le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est écrit par moi-même, John Tibassima. Donc, tout d'abord, je vais remercier le Seigneur pour ce livre. Je vais aussi remercier mon épouse parce que des fois, quand l'idée arrive à minuit, tu dois sauter du lit. Elle va dire chérie, chérie, tu vas où? Je dis j'ai une idée, j'arrive, je reviens. Alors, il faut aller écrire vite, venir. Donc, merci madame, merci pour cette œuvre. C'est une œuvre que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi une œuvre que nous avons participé ensemble pour l'écrire. Dans cette vidéo, je vous invite, chers amis, à lire ce livre. C'est un livre très bon. C'est un livre qui donne des solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo. C'est une voie de sortie de crise. Les sujets, comme les Anglais le disent, le subject is appealing. Donc c'est un sujet qui appelle, qui suscite. Parce que quelqu'un dit le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. C'est pour dire que c'est un SOS. Si le fédéralisme n'arrive pas, il y a risque que ces grands héritages qui est entre nos mains, que nos arrière-parents ont donné, va disparaître de nos mains. Alors je dis le fédéralisme. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous allez les lire. Le fédéralisme a été consacré dans la loi fondamentale. Le fédéralisme a été discuté avant l'indépendance. Vous apprendrez que Joseph Kasavubu était fédéraliste. Et il y a eu des promesses de fédéralisme malgré les difficultés qu'il y a eu. Et aujourd'hui, si nous voulons conserver notre pays comme il est dans ses limites de 2 345 000 km², nous avons besoin du fédéralisme. Vous allez lire dans ce livre que le fédéralisme résoudrait beaucoup de problèmes. Les problèmes sécuritaires. Vous allez vous dire, mais comment le fédéralisme va résoudre les problèmes sécuritaires? C'est parce qu'il y aura compétitivité. Chaque province, chaque entité ne va pas vouloir à ce qu'il y ait sécurité chez eux. Le fédéralisme répondrait au problème de manque d'emploi, un employment, parce que ça va créer beaucoup d'emplois. Le fédéralisme va résoudre les problèmes financiers et économiques parce qu'il y aura traçabilité des finances. Parce qu'aujourd'hui, on dirait seulement Kinshasa, on appelle qu'à franc. Kinshasa a pris l'argent. Et c'est un monstre là-bas qui mange l'argent. Mais avec le fédéralisme, on sait le pourcentage qui va aller à Kinshasa. On sait aussi ce qui reste et ça sera clair. Définitivement, le fédéralisme va amener le patriotisme. Parce que chacun va. Pour le moment, le Congo, c'est comme si c'est pour tout le monde et c'est pour n'importe, c'est pour personne. Mais avec le fédéralisme, il y aura le patriotisme. Je vous invite à lire ce livre parce qu'il y a un second livre qui va sortir. Celui-là, c'est encore waouh! Et pour comprendre ce second livre, il faut d'abord comprendre ce livre ici. Le second livre qui va sortir au mois de septembre-octobre, va traiter, ça va traiter de les mesures qui vont accompagner le fédéralisme. Parce qu'on s'est dit que le fédéralisme seul ne résout pas les problèmes, mais il faut maintenant les mesures qui l'accompagnent. Les mesures qui l'accompagnent, vous allez trouver qu'on va suggérer à ce que, je vais vous dire juste un peu, que le capital de la République du Congo doit quitter Kinshasa pour être au centre à Kisangani. Une innovation. Nous allons vous dire qu'il faut diviser ces pays en 4 États fédéraux, conformément aux réalités de ces pays. C'est aussi une innovation. Donc il y a plein d'innovations
Je vous invite à les lire, il va sortir très prochainement. Ce livre coûte seulement $15. Seulement $15. La maison qu'il a publiée, ça s'appelle, vous allez lire ici, c'est les éditions universitaires européennes. Donc, là, ils vendent ça à cinquantaine de dollars. Mais j'ai imprimé, nous avons imprimé avec mon épouse 500 livres qui sont à Bunia déjà, chez Kamarampaka Studio. Si vous arrivez là-bas chez Kamarampaka Studio, vous aurez ces livres. Mais aussi, il y a des distributeurs. Nous avons 3 distributeurs. Malheureusement, nous n'avons pas leur numéro ici. Mais contactez-moi, je vais vous dire qui peut vous amener ça même à la maison. Donc, les livres seront là. Et vraiment, vraiment, je vous invite à me lire. Lisez ces livres. Vous verrez que nous sommes en train de trouver des voies pour sortir de cette crise qui a endeuillé ces pays pendant plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas terminer sans vous dire respectez les règles de coronavirus, de Covid-19. Moi, je suis à 0 mètre de mon épouse parce que nous sommes messieurs et madame, mais distance, ayez la distance de 2 mètres, lavez vos mains. Quand vous avez des symptômes, ne sortez pas de la maison. Voilà, protégeons-nous. Déjà en Ituri, il y a beaucoup de cas de corona. Ça nous fait peur, mais nous prions comme les serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de prier pour que ça n'arrive pas. L'insécurité, oh mon Dieu, comme Iturien, je ne peux pas manquer à dire, please, les Moubira et les Mouema, vous êtes des frères. Arrêtez ça. Les Moulendu et les Mouema, vous êtes des frères. S'il vous plaît, arrêtez la guerre. Il y a des victimes, il y a des situations difficiles que nous traversons. Nous disons arrêtez avec la guerre. Chérie, tu peux dire un mot par rapport à l'insécurité? Oui, en fait, ce que je peux augmenter un peu, c'est concernant la guerre au Congo. Nous tous, nous sommes là pour garder les problèmes sécuritaires. Si c'est possible, vous pouvez arrêter. C'est bizarrement. On prie pour vous et on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà les livres ici. C'est la République démocratique du Congo. Ceux qui vont aller dire le fédéralisme, c'est la balkanisation. C'est depuis l'indépendance qu'on dit non au fédéralisme parce qu'il y aura balkanisation. Mais la réalité, c'est que plus nous révisons le fédéralisme, plus qu'il y a un risque encore. Le risque est beaucoup plus grave. Donc, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup.